Très bien, allons-y. Monsieur... Oui, bonsoir, Laurent Mazéas d'Alainville. Je voulais poser une question... Pardon, Alainville. Alainville-au-Bois, oui, tout au bout. Alainville. Oui. Bon. C'était concernant donc la démonstration de monsieur le directeur régional de l'équipement, indiquant qu'il n'y avait dans ce prolongement de la 12 rien derrière pour un trafic de transit international. Je voudrais savoir du coup pourquoi dans les documents qui sont sur le site internet donc du débat public, dans un document donc de vos services, il est clairement indiqué que le prolongement de l'autoroute A12 offrira pour le trafic de transit une possibilité, donc plutôt que de passer par l'Est, de contourner la région parisienne par l'Ouest. Et lorsque l'on compare les différentes cartes du trafic venant de l'A1 avec et sans cette fameuse prolongement d'autoroute A12, quand il n'y a pas l'autoroute A12, tout le trafic de transit passe par l'Est de la région parisienne. Et pourquoi, dès que l'autoroute A12 apparaît, eh bien alors on voit très bien que tout le trafic de transit passera par l'ouest de la région parisienne. Donc, et expliquez-moi aussi pourquoi, à ce moment-là, à Alainville, donc sur la RN 191, et vous voulez doubler donc, la taille des routes, alors vous nous prévoyez 13 000 voitures jour dans le document sans jamais faire allusion au prolongement de l'autoroute A12, alors que dans une étude et dans un rapport du Conseil national des ponts et chaussées de février 2003, qui est sur le site du ministère de l'Équipement, il est clairement prévu que s'il y a un prolongement de l'autoroute A12, il y aura un doublement du trafic sur la nationale 10 après les Essarts-le-Roi, parce que ça on n'en parle pas, hein, des effets sur cette nationale 10 après les Essarts-le-Roi, un doublement de trafic, et donc on aura 80 000 véhicules jour au nord de Rambouillet, 50 000 au sud de Rambouillet et 20 000 voitures jour sur la RN 191. S'il n'y a pas un trafic de transit et si ce prolongement d'autoroute A12 ne va pas nous entraîner un flux de trafic, expliquez-moi, et vous pouvez dire à vos services que cette présentation est fausse. Peut-être rapidement, et je passerai la parole à Michel Labrousse sur les chiffres de trafic que vous citez sur la 191 liés à d'autres débats auxquels je n'ai pas directement participé. Je voudrais redire une nouvelle fois ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être de façon un peu trop rapide, et d'autres débats permettront de l'approfondir, c'est que ce qui fait le trafic en Île-de-France n'est pas le trafic de transit européen. Et ça n'est pas une question de savoir si on fait ou pas le prolongement de A12, si on fait ceci ou si on fait cela, mais de toute façon, sur nos autoroutes franciliennes, ce qui est du trafic de transit qui n'a pas de rapport avec la région Île-de-France est très largement, très nettement minoritaire. Tout simplement parce que ceux qui ont à faire du transit entre le nord et le sud de la France, entre le nord et le sud de l'Europe, savent que le meilleur point de passage, ça n'est pas la région parisienne. Bien. Je veux dire, la carte est un peu courte là, mais je veux dire, le réseau autoroutier, vous pouvez regarder le réseau autoroutier, la façon dont il a été développé. Je veux dire, ce qu'on appelle les grands contournements de l'Île-de-France, je veux dire, je vous invite à les regarder, vous les retrouverez. C'est vrai. Je sais bien, mais il y en a qui ont demandé... Non, mais, enfin bon, Pardon. si tu veux compléter. Non, mais attendez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Labrousse. oui, je voulais simplement rappeler là encore, hein, suivant les principes qui ont été exposés par Monsieur le Président de la Commission particulière, que nous avons des réunions thématiques au cours desquelles des spécialistes de ces questions viendront approfondir et viendront débattre sur des questions très précises comme les trafics par nature de véhicules, sur le réseau qui nous intéresse. Pour rester là encore, hein, et pour compléter l'intervention de Francis Rol-Tanguy, le prolongement de l'autoroute A12 ne modifiera pas le constat que l'on fait aujourd'hui que le contournement de la région Île-de-France pour du trafic national ou international, quand je dis national, c'est de la manière dont vous l'avez qualifié tout à l'heure, continuerait de se faire dans une proportion très importante par l'est de Paris. Une des raisons pour lesquelles ça se ferait ainsi, c'est parce que les plateformes logistiques, un certain nombre de services qui sont apportés aux transporteurs, sont implantés sur l'est de l'Île-de-France. Bon. Bien sûr, mon propos n'est pas de dire qu'elles sont exclusivement à l'est. Il y en a également à l'ouest, mais là...
Bon, on a bien compris votre intervention.